Bon matin, mes belles guerrières. Comment a été vos dernières semaines? Oui, toujours occupée. Aujourd'hui, cette semaine, j'avais à cœur de vous partager euh, nos attentes envers les autres et nos attentes envers Dieu. Et souvent, nos attentes influencent nos expériences. Et ce que je veux dire quand je dis ça, nos attentes influencent notre existence, c'est que souvent, c'est toute la façon de penser, tout simplement, ou de ne pas aller à la bonne place. Et je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, on s'attend beaucoup trop des autres et pas assez envers Dieu. Et on va essayer de développer ça. Souvent, l'être humain, même l'enfant de Dieu, même les gens qui ont accepté Christ dans leur vie, s'attendent des autres. Et moi, j'ai vécu cette expérience-là à peu près jusqu'à l'âge de 40 ans, de m'attendre des autres, même en étant enfant de Dieu. Et le Seigneur m'a vraiment montré, c'est pour ça que je vous partage vraiment ça. Puis c'est drôle parce que c'est pas quelque chose que j'avais pensé dans les dernières années, vous partager. Puis le Seigneur, cette semaine, me travaillait là-dessus, puis il me disait, parle de ton expérience, des attentes des autres. Et souvent, les gens ont des problèmes parce qu'ils s'attendent de leur enfant, ils s'attendent de leur pasteur, ils s'attendent de leurs collègues de travail, ils s'attendent de leur mari, de leur famille, ils s'attendent de tout le monde. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai vécu cette expérience-là jusqu'à l'âge à peu près de 40 ans, dans la quarantaine. Et quand le Seigneur m'a vraiment montré, Suzanne, tu ne peux pas avoir des attentes des autres. Tu ne peux pas exiger ce que toi tu ferais ou que toi tu ne ferais pas. Pourquoi? Parce que les autres sont différents. Nous avons un vécu, nous avons une expérience de vie, nous avons des talents. Hein? Il y a des gens qui ont des talents. Moi, j'ai des talents qu'un autre n'a pas et les autres ont des talents que moi, je n'ai pas. Et ce que le Seigneur m'a vraiment fait montrer, c'est toi, tu es capable d'agir ou de faire une telle et telle tâche facilement. Mais la personne à côté de toi, peut-être que tu as une attente trop grande parce qu'elle n'a pas la capacité de le faire. Elle n'a pas la capacité. Et là vient où Dieu nous a donné des talents, nous sommes tous différents, et ce qui fait un corps. Hein, et ce qui fait le corps d'une église, c'est qu'on est tous différents, tous et toutes différentes. Et c'est vraiment important de ne pas dire, oui, mais moi, je fais ça, pourquoi que lui, il ne fait pas ça, elle ne fait pas ça? Mais parce que c'est pas toi et que tu as des attentes envers cette personne-là. Tu as des attentes envers tes enfants. Des enfants guerrière, c'est ingrat. Des enfants, ça va toujours demander, jusqu'à ce que ça se rende compte qu'avoir des enfants, c'est pas facile. Alors, présentement, ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas comprendre parce que pour eux, la maman et le papa doivent faire leur rôle. Et c'est comme ça, je peux vous parler en toutes choses. Je peux vous parler votre famille, vos frères, vos sœurs. Vous avez été peut-être élevés de la même façon par les mêmes parents, le père, la mère, mais ils sont nés avec un caractère et des talents différents. Alors, souvent, on va dire, ah, je te dis que mon frère ou ma soeur n'est pas comme moi. Ben non, elle n'est pas comme toi, c'est sûr qu'elle n'est pas comme toi. Elle n'a pas les mêmes talents que toi. Elle ne te ressemble pas. Elle n'est pas toi. Elle n'est pas ta personne. Alors, tu ne peux pas exiger des autres parce que tu vas être déçu. Parce que tes attentes d'envers les autres vont influencer ta vie. Et là, je veux en venir où on a trop d'attentes des autres, guerrières, et pas assez envers Dieu. Et la seule personne, vous me voyez venir, la seule personne où on devrait avoir des attentes, c'est avec Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur a plein de promesses là-dedans. C'est des promesses qui sont réelles. Alors, au lieu de mettre notre investissement, notre énergie,
ma fille ne m'appelle pas, j'ai pas de nouvelles, elle est occupée. Mets ton effort sur les promesses de Dieu. Et je te garantis que si tu as des attentes et que tu confesses de ta bouche ces attentes, ces promesses de Dieu, alors dans ta vie, tu vas être moins déçu. Et les promesses de Dieu vont plus arriver. Alors oui, c'est difficile parce que l'humain est pécheur et il n'y a personne de parfait. Et il y a des personnes qui nous blessent qui ne sont même pas au courant qu'ils nous ont blessés. Puis là, la personne, elle va être fâchée, puis l'autre personne ne comprend même pas. Alors, c'est vraiment important de regarder la personne d'une autre façon et de dire, est-ce que cette personne-là, c'était volontaire? Peut-être que ce ne l'était pas. Moi, je pense de même. Moi, je pense de même, mais la personne ne pense pas comme toi. Et c'est là où ce que les choses deviennent différentes. Et on doit espérer en Dieu, en ses promesses, avec la foi confessée. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 11:6, je vais aller avec la parole, parce que vous allez comprendre le contexte. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et là, il parle de Noé, la foi de Noé, la foi d'Abraham et la foi de Jacob. Alors, c'est ce que je voulais te parler aujourd'hui. Je veux te parler d'avoir des attentes de Dieu. Aller vers Dieu, hein? Aller vers Dieu. Et on oublie trop. À chaque fois qu'on reçoit une nouvelle, souvent, on va sauter sur le téléphone pour aller le dire à la personne la plus proche dans notre vie. Mais ça devrait être complète en premier avec Dieu. Dieu, là, je vis cette situation-là. J'ai des attentes envers toi, Seigneur, parce que la parole me dit que tu vas toujours être là et que tu ne m'abandonneras pas. Alors, j'ai des attentes et ça va tout changer ton contexte de vie. Et ça, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut que tu comprennes, que tu réalises. Je ne peux pas m'attendre des autres de ce que moi j'aimerais avoir parce que quand on a des attentes sur l'humain, on va toujours pleurer, on va toujours être découragé, on va toujours avoir le moral bas parce qu'on va toujours être déçu. Alors avec le Seigneur, cherche et cherche. C'est ce que j'ai à te dire ce matin, guerrière. Cherche l'approbation de Dieu, l'attente de Dieu. Ce que Dieu veut de moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Quelle attente que toi, tu as envers moi? Et moi, je vais te partager quelle attente que j'ai envers toi. Pourquoi? Parce que moi, j'y vais par la foi et je veux te plaire et j'y vais par ta parole. Parce que Seigneur, tu nous as laissé ça. Tu nous as laissé cet héritage-là. Tu nous as laissé ce mode d'emploi-là. Et c'est au Seigneur que tu dois t'attendre. Seigneur, je m'attends de toi aujourd'hui. Et confesse sa parole. Je m'attends à la guérison que tu m'as promis. Je m'attends à la délivrance. Je m'attends, Seigneur, à changer mon mariage. Je m'attends, Seigneur, à ce que tu viennes toucher le cœur de mes enfants. Et c'est cette attente-là, va dans la parole de Dieu. Seigneur, premièrement, qu'est-ce que tu t'attends de moi en premier? Qu'est-ce que tu t'attends de moi afin que je puisse obéir, tête agréable? Et Seigneur, aller voir dans la parole et me poser la question chaque jour, Seigneur, que veux-tu de moi? Et mes prières, quand je fais ma dévotion le matin, c'est, Seigneur, que veux-tu de moi? Où tu veux que je sois aujourd'hui? Que veux-tu de moi? Qui je dois aller voir? Que veux-tu de moi? Quelle est l'obéissance que tu me demandes aujourd'hui, Seigneur? Et moi, je me permets, si on peut dire, d'aller à Dieu et de dire, moi, Seigneur, je m'attends de toi. Parce que je sais, Seigneur, qu'en l'humain, je vais être déçue et je ne veux pas mettre ma confiance en l'humain, en mon enfant, en mon conjoint, parce que je vais toujours être déçue, Seigneur. Toujours être déçue si j'ai des attentes. Fais tes choses, guerrière. Fais tes choses et ne t'attends pas. Oui, tu vas me dire, ouais, mais Suzanne, là, c'est difficile de ne pas s'attendre. Ça va améliorer ta vie. Parce que le jour où ce que tu dis, OK, moi, Seigneur, je prie,
on va dire pour mon conjoint, pour mes enfants, je prie pour eux. En attendant, j'essaie de ne pas avoir d'attente. Et je te garantis, guerrière, que si tu travailles là-dessus, tu vas être moins déçu et ton cœur va moins faire mal. Puis tu vas dire, ben écoute, il est fidèle à elle-même ou il est fidèle à lui-même. Seigneur, je te prie encore là-dessus. Mais ça ne viendra pas te chercher et te blesser dans une profondeur où il y a des enfants de Dieu, ou que même peut-être que tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, se sont fait tellement mal et sont tellement brisés à cause des attentes des autres qu'il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont en dépression, il y a des gens qui piquent du nez parce qu'ils sont toujours déçus des gens. Les personnes me déçoivent, les personnes me déçoivent. Et regardez les personnes qui sont beaucoup plus positives et les personnes, même qui ne connaissent pas Dieu, qui ne s'attendent pas des autres, vont avoir une meilleure santé, meilleur comportement et vont être une personne plus positive. Et c'est ce que je te dis ce matin, c'est important. Le Seigneur m'a vraiment dit dans mon cœur, Suzanne, comment ça, tu n'as pas apporté rien là-dessus? Puis là, je disais, mon Dieu, Seigneur, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé, puis c'est tellement important dans une vie guerrière. Ça va changer une partie de ta vie. D'avoir des attentes de Jésus, c'est pas merveilleux. Et tu as le droit d'avoir des attentes de Jésus. En premier, tu dis au Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Seigneur, je vais t'obéir. Et ensuite, Seigneur, moi, je m'attends à ça parce que je prie, parce que j'ai la foi, parce que je veux être agréable. Et Seigneur, je veux croire, je veux m'attendre à tes promesses, Seigneur. Je veux m'attendre à tes promesses. Pas m'attendre à ce qu'une sœur, mon enfant, mon mari va faire, à ce que toi, tu vas faire. Et oui, il y a des fois qu'il y a des déceptions qui sont grandes, des trahisons. C'est quelque chose qui est très, très difficile à accepter. Quelqu'un, peut-être, tu l'as vécu. Je pense que chaque personne qui est en arrière de cet écran avec moi aujourd'hui a sûrement vécu cette trahison-là par quelqu'un, peu importe. Quelqu'un de proche, de pas proche, ou ce que ça a été un coup tellement difficile dans le cœur, ça l'a brisé le cœur. Et ça, c'est des blessures de cœur qui doivent guérir. Des blessures de cœur qui vont guérir. Ça, moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des profondes douleurs des gens qui ont été blessés. Je parle de ne pas t'attendre des autres. Ouais, mais elle ne m'a pas donné ça, elle ne m'a pas regardé, elle ne m'a pas souri. Me semble qu'il ne m'aime plus. Bon, ben, j'ai pas eu de téléphone de mes enfants cette semaine. Ah, ben, c'est ces attentes-là que je te parle. Je te parle des attentes de chaque jour. Mon boss, il n'est pas venu me voir. Je pense que le travail que je fais, il l'aime pas. Et je peux vous en dire, parce qu'on est comme ça, guerrière. On est comme ça. On est comme ça. On a des attentes. Hein, mon ami, ça fait 2 jours que je n'ai pas de nouvelles. Ben oui, mais appelle-la. Arrête d'avoir des attentes, puis appelle-la. Fait que j'espère que tu comprends ce que je veux dire. Je veux vraiment te dire, dans la vie de tous les jours, toutes les petites choses à côté. Toutes les petites choses à côté. Ne pas t'attendre des gens, mais d'aller à Dieu, de s'approcher de Dieu et d'aller pour tes promesses. Alors, je ne parle pas ici d'énormes blessures de cœur qui viennent chercher ton âme, parce qu'il y a des guérisons à faire, mais je te parle dans la vie de tous les jours pour faciliter ta vie, pour faciliter ton cœur, mais pour protéger ton cœur aussi. Parce que en ne t'attendant pas des autres, ou moins des autres, tu protèges ton cœur. Et tu mets comme une barrière. Le jour où j'ai décidé, où j'ai compris, quand Dieu m'a montré ça, que j'ai compris ça, c'est spécial parce que ça le fait comme, OK, quelqu'un me dit: «Ah, ben, je ferai pas telle affaire» ou on avait un rendez-vous, la personne a cancel ou peu importe, là, ces petites choses-là, bon, on était supposé aller prendre un café quelque part, ça fonctionne pas ou ben, c'est ça, m'abandonner. Non, non, c'est comme: «OK, Seigneur, tu avais d'autres choses pour moi. Tu avais d'autres choses pour moi aujourd'hui et c'est là que je veux aller. Tu avais d'autres choses pour moi aujourd'hui». Parfois, ça m'arrive que, je fais beaucoup de transactions parce que, moi et ma fille, nous avons un commerce, alors j'achète à tous les jours. Et souvent, il y a des personnes où ce que je vais écrire des choses à vendre et que finalement, la personne, elle l'a vendu à quelqu'un d'autre. C'est pas rare que ça l'arrive. Et là, je pourrais écrire à la personne et dire: «Ben voyons donc, ça fait 4 fois que je t'écris, puis comment ça tu me l'avais promis?» Mais là, j'ai dit: «Seigneur, c'est parce que cette pièce-là ne devait juste pas rentrer chez nous, parce que c'était pas,
C'était pas une belle pièce, une bonne personne, tout simplement, puis ça devait pas être là. Quand quelqu'un est en retard, hey, t'es en retard, là, t'es en retard, ben là, je me dis, écoute, la personne est en retard, peut être 5 minutes en retard, c'est pas 10 minutes en retard, c'est pas la fin du monde, là. Seigneur, si je devais arriver 10 minutes d'avance ou 10 minutes plus tard et qu'il y a vraiment eu un empêchement, ben c'est parce que c'est toi qui le voulais comme ça, puis tu m'as peut-être protégé d'un accident ou peu importe. Alors, quand tu te mets dans cette vision-là, guerrière, dans cette position-là, il y a comme moi je le sens comme un mur qui fait que ben non, un armure. C'est ça que je voulais dire. Ben oui, c'est ça que je voulais dire. Ça te met l'armure. Ça te met une armure que, pouc! En temps normal, cette piqûre-là, elle aurait venu te chercher, puis cette fourche-là, elle aurait venu te chercher, puis la personne, elle t'aurait dit ça, ou elle aurait fait une situation qui t'aurait déplu, ou puis t'aurais dit, bon, peut-être qu'elle veut pas être avec moi. Puis là, tu sais, là, des doutes. Puis là, on se montre des scénarios dans notre tête là, qui n'ont pas rapport. Ça devient anxiogène. On s'imagine, moi, mon amie, elle m'aime plus. Mais non, elle t'aime. C'est pas qu'elle t'aime plus. Ton amie est juste pas disponible. Puis, voilà, c'est ça, c'est là où je veux aller. Mais là, nous autres, on se montre des bateaux, puis des fardeaux, puis des histoires qui ne tiennent pas de bout. Puis ça n'a même pas rapport avec la situation à 99,9%. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Quand il arrive des situations comme ça, juste d'aller plus loin, de dire, ben, écoutons, Seigneur, ça devait arriver comme ça devait arriver comme ça. Moi, Dieu contrôle ma vie. C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est pas mes enfants, c'est pas mon mari qui contrôle ma vie. C'est pas moi. C'est Dieu. C'est Dieu. Je me ramène à Dieu. Moi, Seigneur, je veux que ce soit toi qui contrôle ma vie. Alors, toutes les petites choses dans la journée qui vont arriver, toutes les petites choses, puis on le sait qu'il en arrive des choses dans une journée, puis on en a des mauvaises nouvelles, puis on en a des choses. Seigneur, je me remets à toi. Non, j'accepte pas de me monter un bateau. Dans ma tête, quelque chose que la plupart du temps, comme je vous dis, n'a pas rapport. Seigneur, tu le voulais de même. C'est parce que ça devait arriver comme ça. On ne devait pas aller souper ensemble. On ne devait pas se voir. On ne devait pas, je ne sais pas, Seigneur. Il y a des choses qui se trament en arrière qu'on ne voit pas, que Dieu fait ou que Dieu prépare ou que Dieu empêche. Ta vie est avec Christ à 100%. Pourquoi tu t'en fais pour tout ça? Pourquoi tu t'en fais pour tout ça? Va à Dieu et aie des attentes de la part du Seigneur et laisse ça au pied de la croix. Seigneur, OK, cette personne-là ne peut pas. Tu n'as pas d'affaire à être fâché. Oui, tu peux être déçu, mais OK, Seigneur, je suis déçu sur le coup. Hein, bon, je suis déçu, tu as le droit d'être déçu. C'est sûr que tu as le droit d'être déçu. On est tous humains. Mais où je veux t'amener, c'est plus loin. Tu la vis, ta déception, puis après, tu te dis, Seigneur, ben là, je me suis toute préparée, je suis déçue. Seigneur, là, ça a été cancellé à la dernière minute. Je suis déçue, puis mais je suis peut-être même fâchée. Sauf qu'après, tu te ramènes, parce que c'est toujours la chair hein, qui vient en premier, en disant, ben écoutons, Seigneur. Mais plus c'est pratiqué et moins on devient avec des émotions d'être fâché ou en colère. Alors, c'est comme, OK, Seigneur, c'est ce que tu voulais aujourd'hui pour moi. Moi, j'embarque pas là-dedans. C'est comme ça, c'est comme ça. Fait que moi, j'organise ma soirée différemment, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux, parce que tu gères ma vie, parce que tu contrôles ma vie. Alors voilà, c'est ce que je voulais te partager. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui à te partager. J'espère que tu as bien compris ce que j'ai voulu dire. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, 42, restez donc vigilants. Et ça c'est dit pour toute chose dans le Seigneur. Restez vigilants. N'embarquez pas dans des situations pour briser vos cœurs, pour rien, mais par plein d'autres choses. Mais là, je dois vous quitter parce que ça va faire 20 minutes. Alors, comme d'habitude, j'aimerais qu'on prie ensemble pour t'aider. Toi qui es en arrière de l'écran et qui as écouté cette parole aujourd'hui, peut-être que tu as de la difficulté, peut-être que tu es une personne qui s'attend beaucoup des autres et que tu as de la difficulté à aller à Jésus, tu as de la difficulté à aller à quelque chose que tu ne vois pas. Et c'est quelque chose qui se pratique, c'est la foi.
Alors, on prie ensemble. Seigneur Dieu Père éternel, je voudrais t'élever, Seigneur, toute personne qui est en arrière de cet écran. Oui, Seigneur, qui a de la difficulté, Seigneur, à te remettre, Seigneur, les choses et qui ont des attentes toujours envers les autres, Seigneur, qui ont des déceptions, Seigneur, et que ça l'emmène vers le bas, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, de les relever, de leur montrer par ton Saint-Esprit comment agir dans ces situations-là, Seigneur, et de s'en remettre à toi. Et de se permettre, Seigneur, d'aller dans ta parole en s'attendant de toi et non à s'attendant de l'être humain, Seigneur. De s'attendre à toi avec ta parole et en la confessant, Seigneur. Seigneur, aide chaque personne en arrière de cet écran, Seigneur, à bien comprendre ce que j'ai voulu expliquer, Seigneur, de ne pas aller à l'humain, mais de dire, ben, coudonc, Seigneur, c'est comme ça que ça devait se passer, parce que tu contrôles ma vie et que moi, je n'ai aucun contrôle sur personne et sur aucune situation. Alors, Seigneur, je te remets toutes ces personnes entre tes mains. Et Seigneur, qu'ils puissent comprendre, Seigneur, et mettre en pratique, Seigneur, ce qui est bien pour eux, Seigneur, afin qu'ils ne se trouvent pas, Seigneur, dans des dépressions et dans des situations qui les ramènent vers le bas, Seigneur Jésus. De ne pas se fier, Seigneur, sur les autres, oh Dieu, de ne pas s'attendre des autres, Seigneur, mais d'aller vers toi. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. Je vous souhaite un bon 2 semaines et prenez soin de vous et on se reparle du voulant, bien sûr. Bye bye tout le monde. Je vous aime fort. Bye.